Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en oracle ici l'ébullition de la colère. Alors on a derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc il y a quelque chose qui va être un peu difficile à un moment donné sur les 3 mois qui viennent parce que vous avez la transformation, c'est-à-dire l'arcane de la mort pour le mois de janvier. Pour le mois de février vous avez l'ermite et vous avez la lune. Pourquoi la frustration? Parce que vous ne voyez pas quelque chose. L'ermite nous dit il y a quelque chose qui est en train de travailler en vous. La lune nous le confirme. Février, mars, les choses vont être difficiles à formuler, à exprimer, à extérioriser. Ça va être compliqué à mettre en mots apparemment pour vous. Mais il y a une transformation dès le mois de janvier qui s'impose à vous, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. En fait, je pense que ça va être à l'extérieur et qu'il vous faudra vous adapter sur les 2 mois qui arrivent. Sur le trimestre suivant, on a l'acceptation féconde. L'acceptation féconde, comme vous pouvez le voir, nous dit accepter ce qui est ou n'est pas. C'est-à-dire, les 3 premiers mois, il y a une certaine frustration. Et à partir de mois d'avril jusqu'à juin, vous avez cette idée d'acceptation. Voilà pourquoi vous avez en mois d'avril modération, c'est-à-dire l'arcane de 14. Vous avez l'empereur qui nous parle ici d'une prise de pouvoir sur la situation. Je pense une fois qu'on a accepté, c'est beaucoup plus facile de prendre le pouvoir. Et vous avez le 5, c'est-à-dire le pape, où les choses sont beaucoup plus claires. Donc c'est vraiment sur le mois de mai-juin apparemment que vous aurez des éléments d'explication, que vous allez avoir les éléments de connaissance, en tout cas que vous allez avoir un peu plus de choses qui se passent dans la matière concrètement. Parce que là, sur les 2 mois, ça se passe à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Et là, il vous faut à un moment donné trouver cet équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et vous avez le 3 d'épée. À l'envers, quelque chose qui arrive à son terme et qui nous dit que vous allez pouvoir finaliser une situation et sortir d'une situation délicate au plan de la pensée, et puis surtout au plan d'une blessure. Et c'est ça la transformation. Il y a quelque chose à l'extérieur qui se passe pour vous, il y a quelque chose à l'extérieur qui se déroule pour vous, et en fait qui nettoie une blessure, qui nettoie quelque chose de compliqué en vous, et ce nettoyage va se poursuivre sur les 2 mois qui arrivent, c'est-à-dire sur février, mars, mais ça débute dès le mois de janvier. As d'épée, les choses sont claires. Il y a une décision qui est prise, c'est pas vous qui la prenez cette décision, c'est quelqu'un. Cette décision vient de l'extérieur, 6 d'épée, et ça vous oblige, et 8 de coupe nous dit, ça vous oblige à mettre les voiles, à quitter quelque chose, à mettre un terme à une situation, au moins émotionnellement. Mais là aussi au plan de la pensée, parce que tout à l'heure le 3 d'épée qui était à l'envers nous disait bien qu'il y avait une souffrance qui prenait fin. Donc c'est une transformation positive ici, mais qu'il vous faudra digérer. Vous allez devoir la digérer ici sur les 2 mois, mars, février. Vous avez la reine de bâton. Ah, ça va bouillonner en vous. C'est pour ça qu'il y avait cette idée, l'ébullition de la colère. Ça va bouillonner en vous. Il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller. 5 d'épée. Oui, oh là là. Vous allez être très frustré contre vous, contre les autres. Enfin, il y aura ce moment de frustration à gérer au mois de février. Ce moment où c'est un peu délicat pour vous parce que, en fait, et l'ermite, c'est justement la sagesse, c'est tout le contraire de la colère, mais il vous faudra justement extérioriser cette sagesse d'une autre manière. Donc, contenir cette colère, ne pas la laisser exploser, la contenir grâce à une sagesse intérieure, sagesse du cœur. Vous avez le 3 de bâton. Vous voyez, c'est à partir du mois de mars que vous pouvez vraiment mettre un terme et dire adieu à cette situation délicate, frustrante, mais ce ne sera pas toujours extériorisé, ce sera toujours à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée qu'à l'intérieur, ça se bouscule et vous avez le jugement. Donc il y a une transformation qui se fait en coulisses, qui se fait inconsciemment et qui se fait en vous, plus simplement pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Vous avez la lune, encore la lune. Donc tout est dans cette acceptation intérieure de ce qui se passe ici au mois de janvier à l'extérieur. Il y a une transformation extérieure qui va vous demander de rééquilibrer les choses en vous, de comprendre les choses en vous et surtout de ne pas
agir trop hâtivement, de ne pas agir trop rapidement, de ne pas vous lancer dans la bataille, le corps et l'âme perdus. En fait, ce serait vraiment se lancer dans la bataille à corps perdu et ça ne sert à rien. Apparemment, c'est ça qu'on nous dit ici avec la lune. Vous avez le 7 de denier. Vous voyez, c'est qu'à partir du mois d'avril que vous prenez conscience de quelque chose. Vous saisissez quelque chose. Dans la matière, les choses commencent à se faire jour. Chevalier de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a un apaisement émotionnel. Ça va être très fort ici émotionnellement pour vous et notamment sous l'égide de la colère, de la frustration. Et ce chevalier de coupe nous dit qu'à partir du mois d'avril, vous pouvez enfin faire quelque chose pour limiter entre guillemets les dégâts, c'est comme ça qu'on nous le dit, limiter les dégâts. L'empereur et la papesse. La papesse est une énergie beaucoup plus intériorisée, quelque chose qui est à l'intérieur de soi, mais là je crois que vous pouvez extérioriser. Parce que l'empereur justement extériorise, manifeste quelque chose qui ici s'éveille, se réveille en vous, et je pense que cette prise de conscience va beaucoup vous aider là. 5 d'épée, et ça vous libère de cette colère. La libération de la colère va réellement avoir lieu en mois de mai, parce que je crois que vraiment il vous faut digérer quelque chose pendant presque 3-4 mois. Vous avez 6 de denier. 6 de denier, vraiment là on est dans l'extériorisation complète, parce que vous avez le pape, 6 de denier, donc on est dans la matière, dans la matérialité, et avec cet arcane de 6, il y a cette idée de partage. On est beaucoup plus en équilibre dans son relationnel. On s'est débarrassé de ce diable qui apparaît ici, qui apparaît. Cette énergie toxique va débuter fin janvier, d'après ce que je comprends moi dans ce message et d'après ce qu'on nous raconte. On va prendre un deuxième jeu pour préciser ce tirage. Alors, nous avons avec le 8, on a le 6 de bâton. Cette situation insatisfaisante, vous allez la dépasser. La lune pour la 3e fois. La lune et la lune. Donc, il y a beaucoup d'inconscient. Mais vous allez dépasser cet inconscient, vous avez dépassé ce manque de connaissance, ce clair-obscur sera dépassé. Il sera dépassé à partir de avril-mai. Vraiment, vous allez pouvoir comprendre les choses et c'est cette acceptation, presque faire la paix avec l'extérieur, faire la paix avec ce qui se passe autour de vous. Chevalier de denier, il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, il y a un arrêt. Oui, 9 de denier, et ce n'est pas un arrêt très confortable pour vous. Je crois que vous n'êtes pas à l'initiative de cet arrêt, de cette stagnation. Et ça, peu à peu, commence à vous énerver. Et surtout, ça va énormément vous énerver au mois de février apparemment, parce que vous avez l'empereur. En fait, ça va vous empêcher de faire, ça va vous limiter dans votre pouvoir. Le pouvoir que vous allez retrouver qu'au mois de mai. Parce que l'empereur, il est ici au mois de mai. Et vous avez le 4 d'épée. Il faut vraiment rester tranquille et calme, apaisé au maximum. Je crois que ça va être une réelle bataille pour vous ici. Vraiment, ça va être un combat entre soi et soi, entre ce côté qui veut à tout prix maîtriser les choses, qui veut avancer, qui veut progresser, et ce quelque chose qui vous bloque. Il y a un blocage là qui va faire que ça va venir de l'extérieur. Il y a quelque chose qui va s'arrêter au mois de janvier de l'extérieur, et en fait vous, ça va vous remettre face à votre propre frustration. Vous avez le monde, super. À partir du mois de mars, vous commencez à pouvoir agir. C'est parce que là, au mois de janvier, ce qui s'arrête ne pourra être redémarré qu'au mois de mars apparemment. Après avoir fait le deuil de quelque chose, je pense qu'il sera important ici de faire le point, d'où cette idée du 4 d'épée. Restez calme, restez tranquille, digérez tranquillement. Comme toute digestion, il faut du temps et ça peut parfois être inconfortable. Vous avez le chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, on nous dit ici qu'il y a les 3 de bâton. 3 de bâton, on l'avait ici aussi. Donc, il y a cette idée, acceptez que les choses n'avancent pas à votre rythme. Je crois que ce sera vraiment votre défi. Parce qu'il y a quelque chose qui va être bloqué. Il y a quelque chose qui va être arrêté alors que vous avez envie d'avancer. La reine d'épée, au mois d'avril, vous captez, vous comprenez, vous saisissez. Les choses sont claires. Ce qui fait que l'opportunité peut arriver vers vous. En fait, elle revient et se représente à nouveau. Et c'est ça qui vous permet en fait au mois de mai de
le diable, de travailler sur cette énergie toxique, sur cette frustration, sur ce quelque chose qui vous empêche, 7 de denier, c'est ce que nous avions. Vraiment, vous commencez à travailler sur cette énergie toxique dès le mois d'avril, mais réellement, vous allez pouvoir vous en occuper au mois de mai, parce que vous allez être beaucoup plus libre. Et en fait, ça vient du blocage de la pensée. En fait, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Vous savez pas, là, c'est ce qu'on ressent là, avec la lune qui est sortie 3 fois, vous ne voyez pas, vous ne savez pas comment sortir de la situation, comment débloquer les choses. As d'épée nous dit que en mois de mai, vous allez le savoir. En mois de mai, en fait, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette énergie de blocage. 5 d'épée. En mois de juin, vous pouvez lancer les choses, relancer les choses. La grande papesse, c'est l'énergie qu'on avait ici aussi. En fait, vous pouvez extérioriser. Vous passez de cette papesse à ce pape. Donc, on est bien dans la manifestation, dans la réalisation de quelque chose. Alors, 5 d'épée, 2 de coupe. Vous êtes beaucoup plus tranquille au plan émotionnel parce que là, entre février et avril, émotionnellement, ça va être très très chaud, très très difficile, 10 d'épée, parce que en fait, ça va vous épuiser. Cette volonté va vous épuiser. Votre propre volonté va vous épuiser. Votre propre désir d'avancer va vous désirer. Ah non, mais encore, la lune, je voulais mettre sur le monde. La lune, encore une fois, ça doit être la 4e fois qu'on a la lune. La lune qui nous dit ici que ce clair-obscur commence à se dissiper à partir du mois de mars. Reine de bâton, ce qui calme, ce qui apaise cette colère en vous, ce qui apaise cette volonté en vous. Parce qu'en fait, il vous faudra beaucoup de courage pour apaiser cette volonté. Quelque chose qui va bouillonner malgré vous. As d'épée. As d'épée, vous allez vouloir trancher. Oui, vous voulez faire quelque chose. Vous voulez travailler au mois de février, mais vous ne pouvez pas. Ça ne sert à rien, vous allez juste vous épuiser ici. Oui, ça ne sert à rien de lutter contre soi. 6 de denier. 6 de denier. Ici, vous l'avez également. Donc, je vous confirme, d'après ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation au plan des relations. Quelque chose qui s'arrête, qui se bloque. C'est comme si c'était la fin d'un partenariat, la fin d'un soutien, d'une aide, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'arrête au mois de janvier, et tout cela vous demande d'être beaucoup plus mûr et mature face à cette situation-là. Il y a une fragilisation au plan émotionnel, parce qu'avec le page de coupe, ce qui vibre, c'est le mot fragilité. Avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. 6 d'épée et 10 d'épée, vous quittez réellement cette situation de clair-obscur, de difficulté à partir du mois d'avril, mais surtout fin avril, je pense. 3 d'épée. 3 d'épée, oui, ce qui va vous vraiment faire du mal, c'est de ne pas pouvoir avancer. Le roi de coupe, de ne pas pouvoir faire comme vous voulez. Et il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de maturité pour gérer cette affaire. On va mettre encore une sur, oui, le roi d'épée. Ah, il faut beaucoup de maturité là. Oui, parce qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle là. Vous êtes fragilisé émotionnellement. Très fragilisé émotionnellement. Oui, les amoureux. Vous réussirez à faire l'unité, oui. Mais ne rien précipiter. Ça, c'est la clé de votre succès. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.